Bonsoir à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. Tic, 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 tic. Non, ce n'est pas la pluie qui tombe. C'est juste de l'air. J'espère que vous allez bien. Je vais retrouver Christelle, là, qui est doula, entre autres. Et on va parler de naissance, plaisir, avec un jeu de mots. Coucou Christelle. J'espère qu'il y aura du monde ce soir. Alors, je crois savoir qu'il y a des feux d'artifice dans certaines villes. Je ne sais pas si ça va se passer ou pas. Je pense toujours au 14, mais en fait, ça se fait souvent le 13. Donc voilà, voilà. Eh bien, écoute, je vais lancer bonsoir à ceux qui se connectent, ceux qui se branchent. Je vais aller te chercher, Christelle. Et puis, on va aller discuter ensemble, se rencontrer, parce qu'on ne se connaît. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Et bienvenue chez moi. Merci beaucoup de m'accueillir. Quel plaisir de te rencontrer, Ouais, puisqu'on ne se connaît que par message et par les comptes interposés. Ouais, exactement. Et du coup, tu m'as envoyé une petite note pour me demander comment on allait faire. Ben, voilà, je vais me présenter à ta communauté si voilà, elle regarde. Et puis, ceux qui sont chez moi me connaissent forcément. Et puis toi, forcément, je t'ai invité. J'ai envie que tu parles de ce que tu fais. Avec grand plaisir. Et puis, on peut aussi échanger sur ce qu'on fait respectivement. Parce qu'il y a des… Si je t'ai proposé de venir, c'est qu'il y a des points communs. Donc voilà. Ouais. Et j'ai hâte qu'on les partage ensemble, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Et du coup, tu as déjà utilisé les fleurs de bac, toi, ou pas? Alors, j'en ai déjà utilisé pour moi personnellement, dans mon travail personnel, tu vois, avec ma thérapeute, qui parfois, en effet, m'a recommandé certaines fleurs de bac pour accompagner le processus émotionnel. Ouais, j'ai déjà testé, ouais, complètement. Parfait. Du coup, moi, je suis dans les fleurs depuis 25 ans, donc c'est vraiment mon truc. Mon truc, ce sont les émotions aussi. Donc voilà, je suis aussi formatrice, auteure de livres, et donc j'accompagne les personnes qui veulent apprendre les fleurs, donc sur les 3 niveaux de stage, et j'appartiens au centre Bach en Angleterre. Quand je dis j'appartiens, c'est que j'ai signé un code de pratique et donc je pratique comme Bach le faisait et ça me tient vraiment à cœur. Et puis aussi tout ce qui est périnatal, mais dans un autre domaine que toi, parce que je ne suis pas doula, mais je m'intéresse à la périnatalité depuis que j'ai 20 ans, donc j'en ai 60, tu vois, ça fait 40 ans que ça dure. Ouais. Et puis après, je suis devenue maman, voilà. Mais mon truc, c'est aussi accompagner les futurs parents, les adultes, mais aussi les grands-parents, voilà, les tantes, les oncles, sur la compréhension de ce que peut vivre aussi sa propre gestation, sa propre incarnation sur Terre, tu vois. Et donc après, vivre sa propre naissance. Alors c'est pas du rebirthing, c'est pas, on revit pas des choses comme ça. Hein, c'est très très safe et ça se passe tout en douceur. Mais c'est vraiment plus sur le plan émotionnel aussi de nos croyances par rapport à ça. Alors des croyances qui sont réelles, parce qu'on a des connaissances, nos parents nous ont dit, nos aïeux, notre oncle, notre tante, notre sœur, ok, mais il y a aussi des fois des interprétations qui appartiennent aussi à notre histoire personnelle. Donc voilà, aller dénoyauter tout ça pour libérer aussi tous ceux qui veulent aussi accompagner des âmes à venir, parce que moi j'ai à cœur vraiment que les futures générations et celles qui sont déjà en train d'arriver, elles nous poussent évidemment à élever notre âme. Donc sinon on n'est pas prêt s'il y a un truc qui dysfonctionne en fait. Mais oui, je rejoins beaucoup, et notamment, enfin avec, en tout cas moi, la compréhension que j'ai des fleurs de bac, c'est d'accompagner aussi cette libération des mémoires émotionnelles, souvent inconscientes, mais conscientes aussi d'ailleurs. Quel que soit finalement le moment donné de la vie, et je crois que dans le temps aussi de la périnatalité, il y a tellement de choses qui se révèlent et qui se manifestent. C'est un peu comme moi je vois ça comme un portail en fait d'ouverture sur tout un tas d'émotions qui refont surface, de la vie de l'être humain, de sa lignée ancestrale, des mémoires collectives.
que je trouve que c'est important, voilà, d'accompagner ces processus par différentes pistes et différents chemins pour que justement ces mémoires émotionnelles puissent se décristalliser, se pacifier et permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, de mieux comprendre, de mettre du sens aussi sur son histoire. Complètement. Et moi, j'ai été formée par un médecin qui s'appelle le docteur Claude Imbert, qui a mis cette méthode au point dans les années 80, qu'elle a appelée la sophroanalyse. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai en santé, ouais. Voilà, c'est pas de la sophrologie. Donc, du coup, sophro, ça avait pensé aussi. Mais t'es sophrologue? Non, je ne suis pas sophrologue. Mais en fait, sophro dans le sens d'état voilà, d'onde alpha et d'intériorisation aussi. Et puis, voilà, revisiter son histoire avec tout ça, c'est vraiment, elle l'a mis au cœur du plan d'incarnation de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Donc, elle a fait ça il y a plus de 25 ans. Et voilà, c'est vraiment la pionnière dans ce domaine. Elle a écrit un bouquin sur la gémellité. Si vous avez un génome perdu, moi j'étais formée entre 2003 et 2005. Voilà, elle a fait un travail exceptionnel. Intéressez-vous à la sophroanalyse. Vraiment, c'est fabuleux, quoi. Mais complètement, moi, la pratique, en tout cas celle dans laquelle j'ai évolué dans mon processus professionnel, donc c'est la santé humaniste, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il y a quelque chose de similaire avec la sophroanalyse, c'est juste qu'on passe par un vecteur un petit peu différent, et Claude Imbert a beaucoup fait partie des personnes citées dans mes formations et justement par rapport aux mémoires gémellaires. Donc oui, je vois qu'on a tu vois, on se retrouve à certains endroits. C'est chouette, c'est chouette. Donc maintenant, écoute, c'est à toi, Christelle. Oui, écoute, donc moi je suis sexo-doula thérapeute, donc comme tu l'as bien compris, j'accompagne les femmes enceintes. Les couples, évidemment, en tout cas dans ce temps de la maternité. Et je les accompagne à voyager vers la naissance plaisir, qui pour moi a plusieurs dimensions. Et je les accompagne vers ça en les aidant je dirais, laisser vivre ou laisser être leur sexualité, à déployer ce potentiel aussi pour le mettre au service de l'enfantement. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Et ma boussole à moi, c'est la mémoire cellulaire. Donc, je travaille beaucoup avec le pouls pour aller rencontrer cette mémoire cellulaire. Okay. Et je travaille beaucoup avec les sensations corporelles, avec voilà, différentes outils, mais en tout cas, pour moi, l'idée, c'est qu'on aille un peu dans les profondeurs pour aller justement toucher ces nœuds inconscients qui vont impacter le temps de la maternité, que ce soit la grossesse, que ce soit le temps de l'accouchement ou le postnatal immédiat. Donc moi, je travaille vraiment dans cet espace-là, dans cette zone-là. Et le couple, bien sûr. Et c'est pour ça que si tu veux, dans ma dimension de doula, dans mon chemin, donc moi j'ai commencé en tant que doula, ensuite je suis allée chercher la santé humaniste pour vraiment aller comprendre à la fois le vivant, la physiologie du corps, l'énergie, la circulation de l'énergie aussi, comment ça vient impacter tout ça, tu vois, voir vraiment la périnatalité comme une dimension à la fois corporelle, à la fois énergétique, à la fois spirituelle aussi, et avoir une sorte de vue d'ensemble sur ce qui se passe et ce que vient finalement, quels sont les enjeux de l'accueil d'un bébé, de la traversée de la maternité et de l'enfantement. Et je crois que cette notion de l'enfantement, en fait, moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui se jouait, en fait, dans ce temps-là, et notamment au niveau du vécu émotionnel, parce que, voilà, on sait tous et toutes que le temps de la maternité, il y a vraiment beaucoup de choses dans les émotions qui se jouent. Autant à un moment donné, enfin, moi, je me rappelle, dans mes propres grossesses, on disait toujours, la femme enceinte, faut pas qu'elle ait d'émotions, faut surtout la préserver de tout. Alors qu'en réalité, déjà, elle capte tout de toute façon, avant même, et c'est impossible. Et comment, au contraire, utiliser ça pour justement avoir l'opportunité d'aller décristalliser des choses, d'aller voir son histoire, de comprendre le sens de ce qui se vit pendant la grossesse, comment on va pouvoir
aller vers des naissances qui soient empreintes de plaisir aussi. Quand tu disais que tu avais à cœur, tu vois que l'humanité évolue avec voilà, des outils, des choses et des compréhensions. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Pour moi, c'était un petit peu d'aller saisir un peu tout ça, de comprendre pour mettre du sens déjà sur ce qui se passait pendant la grossesse et pour aller vers des naissances qui vont permettre une certaine évolution à quelque part dans l'humanité, tu vois, qui sont un peu différentes que celles qu'on nous sert depuis un certain temps et qui peut-être met un petit peu l'humain pas complètement au centre de tout ça, quoi. Je ne sais pas pour toi, Christelle, mais j'ai envie d'intervenir pour le coup parce que ça fait écho à ce qui me vient à l'esprit et je suis très spontanée. Donc voilà, les lives, c'est comme ça avec moi. Mais du coup, quand je t'entends, je me dis, je ne sais pas pour toi, encore une fois, mais évidemment, moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est pas un choix en fait. Hein. C'est vraiment, c'est mon incarnation, c'est mon histoire personnelle. Parce que j'ai vécu mon plan d'incarnation dans une généalogie et dans une histoire personnelle de ma propre gestation tout à fait atypique et singulière. Voilà, avec l'accueil aussi d'une petite sœur qui est décédée. Enfin, il y a tous des paramètres qui fait que je suis évidemment au cœur de cette légitimité pour porter ce projet parce que c'est pas un truc qui m'est sorti du chapeau il y a 3 semaines en disant putain si je faisais un truc là-dessus voilà non mais il y a ça et il y a ça. Après je dénigre pas ceux qui sortent du chapeau un job d'il y a 3 semaines mais il y a aussi des histoires hein, il y a des histoires personnelles bien sûr mais complètement quand tu dis ça évidemment je crois qu'en plus quand on est dans l'espace de l'humain il y a quelque chose qui vient nécessairement de notre propre histoire de notre vécu de notre compréhension des choses et en effet moi, j'ai vécu mes propres grossesses il y a 15 ans et 11 ans. Donc, et en fait, j'ai mis du temps à venir dans l'espace de la périnatalité, mais ça a pris source à ces endroits-là. Parce que de la façon dont j'ai vécu mes grossesses à moi, si tu veux, je me questionnais beaucoup, en fait, entre ce que moi j'avais vécu et ce que je pouvais observer dans les débuts de l'accompagnement des femmes, parce que j'ai commencé en étant consultante en lactation d'abord, donc si tu veux, voilà, j'avais beaucoup de post-natal immédiat comme ça, et je voyais, tu vois, voilà, entre les inconforts, les grands écarts entre ce qu'on pensait que ce serait, puisque c'est les difficultés maternelles, les difficultés du couple, et si tu veux, ça m'a questionnée sur mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là? Et qu'est-ce qui se passe pour que des femmes puissent vivre des maternités et des accouchements tout à fait fluides, plutôt naturels et quelque chose, voilà, même s'il y a des remous évidemment. Et en effet, moi je me rappelle avoir traversé des peurs, mais j'étais pas du tout accompagnée, si tu veux. Tu vois, j'avais pas de connaissance d'accompagnement pour à ce moment-là me dire bah tiens, je vais aller explorer mes peurs, pourquoi j'ai peur de ci, pourquoi il y a ça qui se révèle pendant ma grossesse. Et par contre, voilà, d'avoir vécu des naissances et des accouchements qui ont été assez transcendants et pour autant une première naissance qui était prématurée et en siège. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se sont beaucoup vécues dans mon corps et qui fait que j'ai vécu des postnatales pour chacune de manière très voilà, où moi je l'ai vécu plutôt bien dans mon corps. Et si tu veux, ça me questionnait beaucoup de me dire mais qu'est-ce qui fait que les femmes vont mal vivre un processus qui est naturel, qui est inscrit dans nos cellules depuis la nuit des temps et qui fait qu'aujourd'hui ça semble devenir de plus en plus difficile, compliqué, douloureux, empreint de plein de peur, tu vois, et qui fait que ça bloque des processus et que du coup les femmes vont beaucoup plus vers la péridurale parce qu'elles ont peur aussi. Donc tout ça, ça a questionné par rapport à mon propre vécu, par rapport à ce que voilà, j'en avais compris et du coup j'ai voulu en savoir un peu plus, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin de formation. Et j'irai plus loin et je te connais pas. Dis-moi si je déborde de mon rôle, mais en t'écoutant, je me dis c'est pas simplement plus loin, c'est que j'ai le sentiment que tu as pris toutes les parties de toi et tu as été chercher dans toutes tes parties d'enseignement de thérapeute et d'apprentissage et de curiosité, parce que moi ce que j'entends là c'est en fait
pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, et pourquoi tout ça c'est pas relié alors que c'est la même histoire. Et du coup, j'ai le Exactement. sentiment que tu as fait un espèce de tour Oui, à, oui. hein, Mais c'est pas complètement, c'est ma curiosité, c'est mon propre ressenti à moi, mes propres vécus qui m'ont amené à aller. En fait, de toute façon, depuis ado, depuis enfant, je me pose moi des questions existentielles, ah, très clairement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, pourquoi je suis ici, pas ailleurs, pourquoi j'ai ses parents et pas d'autres. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi le sens de tout ça. Donc, il y a vraiment une histoire d'origine, de sens, tu vois, dans tout ça. Donc, c'est pas pour rien que je vais à l'endroit de l'origine de la création de l'être humain aussi. Et en effet, moi, j'étais très curieuse de savoir mais pourquoi. Et donc, je suis allée chercher des choses et j'ai rencontré surtout des personnes sur mon chemin qui ont tout d'un coup aligné en moi des évidences et qui m'ont fait évidemment voir que naturellement j'avais besoin d'en passer ou envie d'en passer par ces rencontres et ces formations pour que ça corresponde à ce que je cherchais. Et tu vois, dans mon chemin, quand j'ai commencé à accompagner les femmes et les couples, il y a un moment donné où je me suis dit, mais non, mais quand même, l'espace de la sexualité, justement, un bébé, il est conçu sur un acte d'amour, donc un partage sexuel. Il se développe dans l'utérus de la mère, de la femme, donc dans l'organe essentiel de la sphère organique sexuelle de la femme, et il passe dans la plupart des cas, évidemment, tout ça, et il passe par le sexe de la femme. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, il faut que cette sphère-là, on l'explore, on la comprenne, qu'on aille justement enlever, quand même, il y a pas mal de blessures pour la femme à cet endroit-là, de croyances, de tabous, de blocages, de loyauté, enfin tout ça. Et si tu veux, j'ai tout d'un coup pris conscience que c'était une évidence, qu'il était important, en tout cas pour moi, d'axer mes accompagnements sur cet endroit-là aussi plus spécifiquement, parce que c'était quand même la base, la source de la création de la vie et de l'enfantement, tu vois. Donc de là, je suis allée après me former en sexo et j'ai relié en fait en effet tout ça. Aujourd'hui, ça continue évidemment. Je pense aux zérotypes de Laura Pinson que peut-être tu connais, que j'ai rencontré il y a pas longtemps et qui m'a éveillée à une compréhension de l'énergie et de la manifestation de l'énergie sexuelle à la fois dans le quotidien et la vie de l'être humain, mais aussi dans le temps de la grossesse et comment est-ce que la femme, elle a différentes facettes dans ses énergies, comme le cycle. durant la grossesse, la gestation? Oui, Mais j'ai c'est commencé carrément, mais j'en suis sûre, parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, donc c'est clair, c'est évident. J'ai commencé à repérer, tu vois, les érotypes, c'est les archétypes érotiques de l'être humain. Donc, c'est comment l'énergie de vie, de désir, de plaisir, elle se manifeste de manière très différente pour chacun. Donc, il y a comme il y a 6-7 archétypes qu'elle a révélés un petit peu comme ça. Et moi, j'ai commencé à voir dans ça, quand elle les a partagés, que finalement, la femme enceinte traverser ces différents archétypes, qu'il était important qu'elle puisse aller quelque part explorer ces différents archétypes, chose que tu fais pas forcément naturellement dans ta sexualité quand tu les connais pas déjà, et puis tu vas rester sur un mode de fonctionnement en général assez soit très primal, soit très sensoriel, voilà, tu vois, dans les un petit peu pour déjà parler de ces deux espaces-là. Et on va dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, je vois aussi qu'il y a beaucoup à explorer dans ce champ-là de la sexualité, de la compréhension du sensoriel, du sensuel aussi en soi. Et moi, tout ça, j'ai envie de le mettre au service de la création de la vie et de l'enfantement. Donc, je sais que c'est une voie un petit peu hors sentier, mais c'est ce qui en tout cas est là pour moi et que je peux pas aujourd'hui nier. Tu vois, quand tu disais c'est de soi et on va chercher des choses, c'est exactement ça. Tu vois, il y a des choses, il y a des pop-up qui arrivent comme ça. Et puis je vais en chercher une compréhension plus théorique, plus consciente pour affiner en fait ma lecture et ma compréhension de ce que j'observe et ce que je ressens dans la rencontre avec les femmes enceintes. Ouais. C'est clair. Et du coup, tu parles des femmes enceintes et tout à l'heure, j'avais envie de te poser la question, mais voilà, je te laisse terminer. Tu as aussi des consultations avec des personnes qui sont en désir
de parentalité, on va dire. Oui. Et du coup, tu as aussi, à mon sens, mais je donne une réponse que j'ai déjà, je te pose la question, tu as de très bons résultats. Oui, alors écoute, en tout cas, alors j'ai eu accompagné quelques désirs de grossesse. D'ailleurs, souvent, je leur propose de compléter avec un accompagnement, soit de naturo, soit de fleurs de bac, enfin, tu vois, pour aller aussi travailler sur ce plan-là. Il y a eu, oui, des résultats. Moi, je me concentre vraiment après sur le temps de la grossesse, tu vois. Donc, du coup, en affinant et en allant un petit peu plus dans le chemin, du coup, je reçois beaucoup plus de femmes enceintes, déjà de couples qui sont déjà dans la maternité, ou alors aussi des femmes qui ont vécu soit des fins de grossesse précoces ou qui ont vécu des difficultés de fertilité aussi, tu vois. Donc voilà, donc ça, il y en a de temps en temps. C'est ça dont C'est pas je parlais en fait, hein, parce que voilà, ça fait partie. Alors, la sexualité fait pas tout dans la parentalité, non, parce que non, mais voilà, ça en fait bien partie mais quand ça en même. fait partie. Non, mais voilà, c'est comme. Non, mais Et oui. tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je sais plus avec qui j'ai dit ça il y a pas longtemps et j'en discutais. Euh, j'ai le souvenir de moi à 25 ans où je discutais avec une femme à l'époque qui avait une quarantaine d'années, tu vois, qui était une amie et qui me disait mais tu me croiras ou pas, je ne sais pas comment j'ai eu mes enfants. Mm, Bon, je mm, ça il y a très longtemps parce que voilà, mais quand même, tu vois. mm. Et j'en ai parlé dernièrement, je sais avec plus qui me disait, eh ben, écoute, je suis comme cette femme-là. Tu vois, D'accord. et oui. Alors, on pourrait considérer qu'on est plus éveillé que d'autres, machin, parce qu'on est sur Instagram et tout, mais rien du tout. Tu vois, il y a plein de gens qui sont dans la méconnaissance totale de ce que peut représenter aussi la sexualité. Ça ne veut pas dire que, Oui, voilà, mais c'est important d'en parler, je trouve, parce qu'il y a ouais. beaucoup de zones d'ombre finalement, tu vois. Bien sûr, mais je crois que l'espace de la sexualité, elle est dans, je veux dire, dans le collectif. On est sur, il y a encore quelque chose. On est branché, on est câblé un petit peu sur l'espace un peu, en effet, de la reproduction de l'espèce. Hein, donc il y a tout ce côté-là de la sexualité dans son espace de reproductif. Euh, et moi, c'est en tout cas ce que j'ai observé aussi et ce que je ressens beaucoup au fil du temps, c'est que justement, tu vois, il y a pas très longtemps, moi, j'ai comme enfin, ressenti une information au niveau des cellules qui avait comme une sorte de programmation originelle du plaisir, tu vois. Et parce qu'en effet, un bébé, quand il est conçu, etc., enfin, qu'est-ce qui fait que l'être humain va y revenir, enfin, tu vois. Et je crois vraiment enfin, en tout cas, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, c'est que ma perception à moi, évidemment. Et cette notion de reproduction, tu vois, parce que souvent on parle de l'horloge biologique, etc. Alors oui, il y a de l'organique du cycle de vie des organes, et en même temps, bah, il y a pas que ça non plus, quoi. Et il y a aussi l'espace du plaisir, parce que justement, l'acte d'amour, il est empreint avec les hormones de ça. Donc, chimiquement Ouais. parlant, il y a le plaisir qui est là. Donc, il y a, tu vois, le corps, il a installé naturellement des hormones, un processus pour que le plaisir puisse se vivre dans le temps de la sexualité, dans un temps où justement il y a l'espace de la reproduction, tu vois. Et pour moi, vraiment, je crois fort que au moment de la naissance, ce potentiel-là, il va se réactiver tout au long de la grossesse si on met de la conscience dessus, et qui va s'exprimer si on lui laisse la place de s'exprimer. Tu vois, parce que ça fait partie pour moi, comme le processus de l'enfantement, il est là. Ben, je crois que le processus le chemin du plaisir, il peut s'installer à cet endroit-là. Faut-il qu'on ait travaillé sur des croyances, des tabous, des peurs, des blessures, mettre de la conscience aussi dans tout ça, pour en tout cas voyager avec tout ça, faire ce chemin et ouvrir potentiellement ça. Tu vois, je dis pas qu'il faut qu'on l'atteigne, parce que de toute façon, on l'atteint pas mentalement, hein, on l'atteint, c'est le corps qui le met en place, mais le corps, il va le mettre en place si
il y a eu un travail qui s'est quand même fait au niveau de la conscience, au niveau du, tu vois, du mental, pour se dire ça, c'est quand même possible de vivre un accouchement avec tout ce que le corps sait mettre en place dans l'espace de la maternité. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut définir cette notion de plaisir parce que en opposition à la douleur, je ne sais pas, parce que pour le coup, tu vois, on est toujours dans la séparation du bien et du mal, du noir et du blanc. Où est le curseur par rapport à ça? Voilà. Alors déjà, le plaisir, tu vois, parce que moi, je me suis beaucoup intéressée aussi ces dernières années à la naissance orgasmique dont on entend parler, et notamment avec une doula justement américaine qui s'appelle Debra Pascali-Bonaro, qui a écrit un livre dessus, qui a fait un documentaire qui s'appelle Orgasmic Birth, qui a été sorti il y a 15 ans déjà, tu vois. Et cette notion de plaisir, parce que quand on parle de naissance orgasmique, extatique, plaisir, etc., je veux dire, très conditionnellement, on va penser à l'orgasme sexuel qui se vit dans l'acte d'amour, etc. Et pour moi, il y a un éventail en fait de jouissances. C'est pour ça que je te pose la question, parce que voilà, il y a un éventail de jouissances. Il va y avoir le plaisir, la joie. Tu vois, par exemple, l'espace du plaisir pour moi, dans ma lecture du corps et dans ce que j'ai eu comme transmission, et notamment avec la santé humaniste, l'espace du plaisir, c'est le deuxième chakra, ce qu'on va donner dans le subtil, mais c'est pour moi un espace dans le corps. C'est l'espace du plaisir, de la joie, de la créativité. Donc, tu vois, il peut y avoir une sorte de joie intense au moment de l'accouchement, ben, voilà, de ce qui se passe, de ce grand mystère qui est en train de se passer dans le corps, un peu partout. Voilà. Il va y avoir quelque chose de plus corporel potentiellement. Tu vois, vraiment, c'est dans le corps, dans les organes, dans la chair que ça va se manifester, se vivre, se sentir. Là, je parlerai un petit peu plus d'orgasme peut-être, tu vois, et de quelque chose de très, peut-être plus animal, plus, voilà, extériorisé, qui peut se vivre soit pendant le travail ou au moment de l'accouchement. Il peut y avoir la jouissance plutôt extatique, quelque chose d'un peu plus spirituel, d'un peu plus grand, tu vois, une sensation de corps qui se dilate et qui sont complètement dans l'énergie non visible de la matière. Et qui va amener cette espèce voilà, d'expansion, donc conscience même, hein, oui, je dirais, parce que c'est ce que j'ai vécu, ouais, c'est bien incroyable. sûr, complètement. Donc en fait, ça va se vivre selon les femmes, ça peut se vivre de manière totalement différente, et du coup, cette notion de plaisir, elle va être assez large, quoi. Il y a une palette très large de tout ça. Donc voilà, et la douleur. Pour moi, la douleur, en tout cas, ce que j'ai pu aller chercher justement, parce que je pense, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses que soi-même, en tout cas que moi j'ai pu ressentir, qui ont tout d'un coup se sont manifestées de moi, dans la pensée. Je me suis dit, tiens, je crois qu'il y a du lien entre ça et ça. Et du coup, je suis allée chercher des endroits où on pouvait venir confirmer. Donc, typiquement par rapport à ce lien douleur-plaisir, j'ai rencontré un sage-femme colombien qui venait parler de la douleur, justement, dans le temps de l'enfantement. Et on a travaillé au niveau du corps à aller faire des points de pression et de massage sur les tendons et les ligaments pour aller sentir la notion de la douleur et comment est-ce que dans la douleur, il peut y avoir l'accès au plaisir, tu vois. Mais ouais. Alors, évidemment, ça paraît un peu tout bizarre. C'est un chemin, mais c'est comme les fleurs de bac, tu vois, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, c'est un chemin d'accès, et c'est un état de conscience aussi, c'est où tu mets ta conscience, et c'est toujours lié finalement. Exactement. Et vraiment, quand j'ai vécu cette rencontre avec cette personne-là et cette transmission, je me suis dit, bon, en effet, ce que je pressentais, ce qui était venu dans mon esprit, ben, c'est une réalité. Alors, c'est pas la réalité de tout le monde, évidemment, mais c'est une réalité. Et en tout cas, c'est celle-là que moi, j'ai envie de transmettre et que j'ai envie d'accompagner à toucher, en fait. Et finalement, ça m'avait relié beaucoup aussi à la sexualité, où quand dans une relation, un couple, etc., il peut y avoir
je dirais, dans l'acte d'amour, il peut y avoir justement la notion de douleur, parfois, qui sévit, et comment ça peut amener au plaisir. Parce qu'il y a un endroit où le mental va lâcher, il y a comme des ouvertures de portes qui fait que, hop, on va aller ailleurs. Parce qu'il y a les hormones, chimiquement parlant, il y a les hormones, en fait. Tu vois, donc tout est lié, c'est-à-dire que c'est pas que... C'est pas qu'un concept intellectuel, c'est aussi biologique et physiologique. Hein, exactement, c'est biologique. C'est-à-dire que quand... Et d'ailleurs, on voit très bien, juste quand on se fait mal, à quelque part, ça va être douloureux sur l'instant. Et puis, si on accepte le processus, tu vois, il va y avoir les endorphines qui vont se libérer. Voilà, exactement. Et du coup, ça compense direct la douleur. Exactement. Et d'ailleurs, dans le moment de l'enfantement, la sensation de la douleur, elle est importante en tant que stimuli pour déclencher le processus hormonal, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que pour les femmes qui ont cette peur, souvent, parce que c'est quand même beaucoup ça, hein, au début d'une grossesse, les femmes qui vont décider d'aller déjà dans la péridurale tout court dès le début, ou celles qui vont aussi potentiellement la prendre au moment de l'accouchement. Je dis pas qu'il faut pas la prendre, hein, qu'on s'entende. Mais en tout cas, cette peur-là, elle part de la peur de la douleur. Elle part de l'histoire de ce qu'elle a entendu et de ce qu'elle a aussi... Oui, des transmissions, de ce qu'elle a entendu, voilà. Des injonctions sociétales, religieuses, tout ça. Hein, et puis ce qu'elle a peut-être vécu aussi intra-utérin, parce que voilà, une histoire de sa propre naissance fait écho, ou celle de son frère, sa sœur, sa grand-mère, peu importe. Mais donc c'est juste et on n'a pas à juger par rapport à ça. Non. Et tu te dis, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Non. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de se dire que ça peut se travailler et ça peut, exactement. On peut en faire un allié, un ami. Exactement. Et c'est ça, je crois, qui moi m'a beaucoup animée dans ce que j'avais envie d'accompagner dans le temps de la périnatalité. C'était justement de se dire, ça peut être débloqué, ça peut être apaisé. Voilà, si on fait ce chemin d'aller explorer ça dans sa profondeur, c'est sûr que c'est pas confortable hein, quand on va explorer très clairement, mais par contre une fois qu'on a, oui ça dépend, mais voilà en général ça peut ne pas être confortable parce que souvent il y a des grosses émotions qui peuvent sortir tout ça, mais en même temps ça libère en même temps. Attends, une grosse émotion, c'est moi j'en ai eu tout à l'heure, j'étais en entretien, voilà. Il n'y a pas à s'excuser en fait, je veux dire, c'est un cadeau inouï d'avoir des grosses émotions, mais c'est fabuleux, c'est libérateur. Et du coup, tu vois, sur mon paquet de fleurs, la première qui est sur le paquet, j'ai pas fait volontairement, c'est Star of Bethlehem. Et justement, tu vois, on parle de traumatisme, de stress post-traumatique, de tout ce qui a été vécu comme un trauma, comme un drame, comme un choc, et qui est engrammé comme une forme de chagrin, de tristesse, de douleur à chaque fois qu'on l'évoque. Et on est vraiment à ce niveau-là, en fait. Ça peut être tout simplement, moi, ma meilleure amie, elle a vécu ça. Ah non, non, non. Et je veux dire, ça part direct, en fait. Et c'est normal. On a besoin de se protéger. Mais la grosse douleur émotionnelle, moi, je trouve ça génial. Oui. Et on est là pour ça, nous, on est là pour les accueillir. Donc, c'est OK. Tu vois, puis on les a traversés aussi. Donc, tout va bien. Tout à fait. Puis si le corps les remonte aussi, ces choses-là, c'est qu'il est capable, en fait, évidemment, de les traverser. Mais souvent, tu vois, le frein, ça peut être cette peur d'y aller. Et c'est notre job. C'est notre job. Sûr. Donc, tu vois, tout va bien, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, tu vois, c'est d'aller accompagner ça. Je crois que petit à petit, je me suis rendu compte aussi que mon potentiel à moi était à cet endroit-là de pouvoir accompagner quelque chose qui pourrait sembler inconfortable, mais d'y aller avec douceur, avec pudeur aussi, avec respect, avec rythme, au rythme. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup aussi avec la prise du pouls. Quand j'ai commencé un peu à ce moment-là à chercher, j'aimerais aller comprendre quelque chose plus en profondeur, mais comprendre à la fois dans l'énergétique, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui se jouent dans l'espace du subtil et de l'énergie, et en même temps, j'avais besoin de sentir le corps, tu vois, de vraiment être en lien avec le corps. Et le pouls, la prise du pouls me permet d'avoir cet équilibre-là, de en même temps ressentir des choses qui viennent d'un peu autour de moi, et en même temps de sentir dans le corps comment ça résonne, comment ça s'harmonise, est-ce que c'est juste ou pas. Est-ce que le corps, il est prêt à aller à quelque part que je sens là ou est-ce que c'est encore trop tôt, tu vois? En fait, Christelle, tu respires avec la personne.
Quand tu es avec le pouls, tu es au même. Non, mais c'est ça qui est magnifique, c'est que après, moi, je le suis de facto d'âme à âme, donc c'est ok, je respire aussi, tu vois. Mais ce mouvement avec le pouls, forcément, quand cette femme est en train d'accoucher, parce que c'est aussi ton rôle d'accompagnante avec une sage-femme, d'être là au cas où. Et si besoin, parce que souvent une femme c'est pas forcément sa première grossesse, hein, et son premier accouchement, donc des fois il faut gérer aussi la petite famille autour. Et du coup, moi j'aimerais bien qu'on refasse un live après pour que juste ton rôle de doula, si tu veux bien. Ça peut être sympa parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, donc voilà. Mais du coup, oui, avec le pouls, tu respires aussi avec la femme, et du coup, bah, forcément, c'est ça. C'est exactement ça. C'est intéressant. C'est intéressant ta lecture et la façon, voilà, j'aime beaucoup ça. Je pense que je vais retenir aussi, tu vois, ce truc-là de respire avec... s'il te plaît. Très clairement, mais j'aime beaucoup. Merci d'avoir cette lecture-là et de ramener ça. Il y a quelque chose vraiment de ça parce que je t'aurais dit que moi, souvent, j'ai cette sensation de rentrer. Alors, évidemment, dans le respect du rythme de la personne, de son accord, tout ça, mais ça, je le vois avec le pouls, justement. Et de, quelque part, de plonger dans une rivière un petit peu, tu vois, qui va me donner de l'information. Et cette information, c'est celle de la personne, c'est pas la mienne. Parce que aussi, en tant que thérapeute, le positionnement a été quelque chose évidemment, de beaucoup travaillé, à la fois dans la transmission, mais aussi dans mon travail perso à moi, allongé, je dirais. Et il y a vraiment quelque chose de ça, tu vois. Je me fonds à quelque part dans ce fluide et ce rythme-là qui bat et qui va me donner une information parce que j'ai appris à l'écouter et que c'est beau parce qu'en fait, tu sais pas où c'est que tu arrives, quoi. Et c'est ça qui est merveilleux. Bah, c'est très joli. Après, toi, tu es sur le corps, hein, parce que forcément, la naissance, c'est physiologique. Hein, donc, voilà, il n'y a pas à tortiller. Après, tu es aussi sur d'autres plans et moi, bon, je me dis que je suis accoucheuse d'âme, tu vois, voilà. C'est la médecine de l'âme, pour le coup, je ne suis pas médecin. Hein, mais c'est cette notion-là que j'aime bien accompagner aussi. Et je trouve que voilà, c'est un métier magnifique de pouvoir accompagner sur tous les plans tous ces êtres. Oui, parce que toi, avec les fleurs, il y a l'information en fait de la caractéristique florale. Et cette information-là, elle est présente en fait aussi partout. Donc, c'est quelle est celle finalement qui va correspondre quand tu parles des âmes, qu'est-ce qui va correspondre dans ce subtil, dans cet invisible à cette âme-là. Et ça vient toucher le corps de toute façon dans sa matière. Ça va donc tu touches sur les différents plans aussi. C'est ça, et l'appel de notre âme, que ce soit la tienne, celle de la sage-femme, celle du bébé à venir, celle du papa ou de la compagne, voilà, et de la maman qui est en train d'accoucher, ou des enfants qui sont autour. Et même, je dirais même l'âme de la maison par moment, hein, parce que voilà, on est d'accord. Voilà. Et bien, tout ça participe à notre éveil. Et donc, je trouve que, après, bon, voilà, c'est la philosophie de Bach aussi, hein, de parler de notre âme, parce que on n'est que sur de la spiritualité dans ces petits flacons et dans ces fleurs de Bach. Hein, on est vraiment que là-dessus finalement. Et on va à la quête de soi. Donc, on ne peut pas faire l'économie de notre âme. C'est impossible. Elle est aux commandes tout le temps. On la tait, on la camoufle, on lui dit écoute, viens pas me faire chier aujourd'hui, tu vois. Mais elle est tout le temps là finalement. Et donc se reconnecter à son âme en permanence, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en fait. Hein. Mais c'est ça, tu vois, dans cet espace de la périnatalité, ce qui m'intéressait, ce qui m'a donné envie en tout cas d'aller dans une pratique comme la santé humaniste, c'était justement parce qu'on avait plusieurs endroits de parole, de langage, le corps, mais l'âme aussi. Tu vois, évidemment, quand moi je travaille avec une femme enceinte, il y a un temps où je vais me mettre en lien avec le bébé, donc je vais aller chercher son pouls, mais dans son pouls, c'est son âme qui parle, tu vois, et que tu vois bien les femmes enceintes, comment aussi elles ont cet échange avec leur bébé, cette communication, cette union avec l'âme de leur bébé, combien avant même. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et on va
moi, quand je vais travailler sur des mémoires, je vais aussi dans l'anténatal, tu vois, dans les 9 mois anténataux, parce que, ben voilà, l'incarnation de l'âme, ça venu vers la terre, vers la matière, qu'est-ce qui se passe pour elle, comment est-ce que ça se vit aussi. Euh, et finalement, la naissance, il y a quelque chose de l'ordre de l'union, tu vois, de l'attraction de l'âme dans la matière, tu vois, c'est ça. qui va se renforcer, s'intensifier. Moi, je vois bien souvent, tu vois, ce qui m'interpelle beaucoup en postnatal, comment parfois on peut sentir des bébés où on sent qu'ils ont atterri ou pas complètement. Et ça, tu sais très bien que ça se joue avec l'espace de l'âme, quoi. Tu vois, tu sens. Et ben, du coup, c'est là où tu as déjà des traits de caractère, hein, tu vois. Oui. Des clématis qui sont déjà barrés ailleurs, ou des impatients, ou des enfants où tu te dis, bah, t'es là, mais tu t'en fous, en fait, comme si ça n'avait pas trop d'importance. Oui. Tu as des enfants qui arrivent qui sont déjà dans la lutte et dans l'acharnement de vouloir venir, mais c'est compliqué pour eux quand même. Hein. Oui. Donc voilà, il y a déjà des empreintes qui sont très significatives avec ce qui appartient à chacun, en fait. C'est ça qui est génial. Et c'est magnifique. Tout à fait. Ouais, moi, je trouve ça, bah voilà, la beauté du vivant, tu vois, il y a ça aussi. Une grossesse, très souvent, bah, elle est tout de suite accaparée par l'espace médical, et c'est important qu'il y ait un suivi, on est d'accord. Mais tu vois, comment est-ce que justement on peut ramener dans ce temps-là, ben justement la beauté du vivant, le mystère de ça, la beauté de ce mystère-là. Et moi, j'y vais beaucoup avec ça dans la poésie aussi. Et comment, voilà, on peut aussi révéler, faire prendre conscience de cet aspect-là aussi d'une grossesse, et que tout ne se joue pas que dans le corps, que dans la matière, tu vois, que dans le contrôle absolument des chiffres, des mesures, etc. Mais qu'à côté de ça, c'est nécessaire, c'est important parce qu'en plus ça a évolué, donc on a le matériel, c'est très bien et c'est génial. Et en même temps, ben, ne pas laisser de côté toute cette beauté du vivant, tout ce mystère-là qui fait que de toute façon, la vie, ben, c'est quand même elle qui a la main. Ouais. N'importe comment, quoi, qu'on veuille. Dernier mot, je dirais. Ouais, non, mais c'est clair. C'est le dernier mot, c'est sûr. C'est pour ça que je te parlais aussi de femmes en quête de fertilité, mais je dis des femmes, des parents, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont en quête de fertilité et voilà, de capacité à pouvoir donner la vie. Et du coup, bah, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu une femme qui est dans cette quête-là avec son compagnon. Et j'ai déjà fait des lives pour la fertilité, avec des personnes vraiment spécialistes et tout. Mais tu vois, je trouve que c'est aussi dommage d'être que sur une quête d'enfantement, des fois avec, comme pareil, des statistiques, des ceci, des cela, des performances, en occultant complètement l'histoire de la personne, en fait, de l'âme, de son histoire, et de pacifier une partie d'elle qui permet, alors je ne parle pas forcément de cette personne-ci hein, que j'ai eu en entretien, mais ça fait écho à des fois des quêtes qui sont décorrélées de la quintessence du sacré en soi, qui a toute connaissance et auquel on ne fait pas appel non plus, et qui pourtant peut aussi développer dans cet espace que tu donnes aussi, donc dans le corps, dans la sexualité, dans la douceur, dans l'accompagnement. Et tu parles de poésie, je trouve ça aussi magnifique. J'avais envie de rajouter un peu d'humour aussi, des fois ça fait vachement bien. Hein, c'est clair, parce qu'il y a tellement de drama par moment que c'est pas rigoler pour rigoler, mais il y a des moments où ça fait vraiment du bien, parce que on est des fois tellement dans une image de nous qu'on aimerait être ceci, être cela. Et une petite blague, des fois, ça justement, ça fait déclencher des bonnes hormones là où il faut, tu vois, pour déconnecter, c'est ça. Mais carrément, tu vois, et de se dire, ah ouf, ça y est, je me sens en sécurité, je peux me lâcher, mais oui, chouchou, vas-y, c'est le moment, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est en fait, selon les personnes et le moment et la situation et quoi, c'est en fait, c'est qu'est-ce qui va permettre en fait de débloquer à un moment donné quelque chose et de mettre l'espace du mental, de le sortir de là où il tourne en boucle, etc. Tu vois. Et quand tu parlais de la fertilité, moi, ça m'est déjà arrivé quand tu me demandais si j'accompagnais aussi l'espace de la fertilité, ça m'est déjà arrivé. Et notamment avec 2 femmes que j'avais qui venaient me voir parce que elles avaient des difficultés à être enceintes.
Et donc, elle voulait voilà, qu'on fasse un travail pour qu'elles aillent vers être enceintes, tu vois. Et au final, dans le travail, et le travail a fait que pour l'une, il y a eu la conscience qu'il y avait déjà un enfant qui était là, puis qu'elle allait pas remettre son corps à l'épreuve de la FIV et de tout le processus de PMA, tu vois, parce que son corps avait vraiment beaucoup chargé autour de ça. Et au final, elle va prendre conscience qu'elle voulait pas revivre ça et que donc soit il y aurait une conception naturelle, soit il y aurait pas, et qu'elle aurait autre chose à vivre, parce que la créativité, c'est pas que créer un bébé, c'est aussi créer des projets, c'est, tu vois, d'autres choses. Et du coup, voilà, et ces deux femmes-là, on a terminé le travail avec l'idée que elles avaient des choses à vivre différemment, l'une avec son premier enfant et l'autre dans sa vie de femme, et que, en tout cas, dans le moment où elle était, c'était pas la priorité en réalité, et que c'était voilà, qu'il y avait d'autres choses à vivre. Et que du coup, donc tu vois, c'est aussi ça, quand tu fais un travail sur la fertilité, c'est que, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui va se révéler du corps autour de ça et comment est-ce que le corps a besoin de vivre la fertilité et la gestation de projet. Mais carrément. Tu vois. Et ça, tu sais, ça me rappelle une des premières clientes que j'ai eues, c'était en sophroanalyse. Et je sais pas pourquoi je pense à elle, mais c'était un couple de femmes qui, j'avais qu'une des deux en entretien, en consultation, et elles désiraient donc avoir un enfant ensemble. Donc on a travaillé dessus. Ce bébé est arrivé, elle a fait son début de grossesse, et au cours du travail, elle a décidé que c'était plus possible. Tu vois, elle a demandé aussi à vouloir interrompre cette grossesse. Et ça fait partie aussi des mystères de la vie qui ne nous appartiennent pas et qui appartient vraiment à l'histoire de chacune et de chacun. Et tout est entendable et tout est OK. Exactement, exactement, mais complètement. Et ça, tu vois, justement, cet espace de connaissance et d'être accompagné, quel que soit le chemin par lequel et par qui on souhaite être accompagné, c'est ramener une certaine connaissance de soi, de vérité intérieure, de qu'est-ce qui pulse en fait dans mon bassin de vie, à nouveau dans l'espace du désir, qui est l'élan de vie, qui est l'élan de création, qu'est-ce qui est là, quoi. En fait, tu vois, c'est reconnecter à quelque part à cette source-là, qui est dans l'espace de la sexualité encore une fois, et que tout vient de là, tout se crée là, tout s'alchimise là, et ça émerge ici. Donc évidemment qu'après le chemin, ça il appartient à la personne. Et moi j'aime souvent dire que je suis un peu comme un support, quoi, tu vois, de voilà, un petit un support là pour sur lequel s'appuyer et faire son chemin. Et en effet, quand moi en tout cas je sais que dans mon espace de thérapeute, j'ai beaucoup travaillé d'espace autour justement, tu vois, de l'arrêt de la grossesse, qu'il soit volontaire ou pas, etc., pour que toutes ces situations que je puisse rencontrer, comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux les accompagner ou pas, parce qu'on a chacun aussi nos limites, mais des limites, elles peuvent être là parce qu'on se les met tout seul et qu'on bloque ou qu'on a des mémoires, etc. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans mon travail, c'est que moi, j'allais visiter des espaces pour mieux comprendre l'autre et avoir ce respect aussi de ses choix, de ses décisions qui sont les siennes, et que moi, j'ai juste à accompagner, tu vois, sans, en tout cas avec le moins possible de mes filtres à moi, pour que chacun vive sa vie, quoi. C'est clair, c'est la base. Et ouais, on a un peu vocation de commencer par nous, parce que sinon c'est pas juste en fait pour la personne, et ça se sent très vite en fait, et ça va se faire tout seul. Soit elle reprend plus rendez-vous, soit il se passe un truc. Mais de toute façon, la magie de la vie fait que travaille sur toi et puis on en reparlera en fait. C'est comme ça. Mais encore une fois, on vient aussi lire des choses en nous à travers chacune des personnes qui viennent consulter. Donc c'est vraiment cool, quoi. Du coup, toi, Christelle, tu travailles sur la région du Sud-Est. Je suis sur Narbonne. Alors moi, je suis physiquement à Narbonne.
Donc, je travaille avec des femmes ici sur place, mais pas que. J'accompagne aussi à travailler en visio. Ok. J'ai des week-ends aussi ou des séjours en place pour pouvoir justement travailler plus le corporel et les femmes que j'accompagne en visio, les voir et travailler avec le pouls. Je travaille très peu avec le pouls à distance Compliqué, hein. parce que voilà, il y a aussi toute une sorte de sécurisation que moi j'aime bien proposer. Donc voilà, ça dépend des personnes, mais je vais pas forcément trop à distance travailler au pouls. Donc c'est pour ça que je crée des espaces de rencontre physiquement pour que ça puisse se faire. Je suis un peu nomade, donc voilà, je vadrouille là où parfois le vent peut appeler. Je vais régulièrement sur Paris aussi. Je prépare un séjour pour 2024 sur la Guadeloupe, qui est un endroit qui est cher à mon cœur. Donc voilà, donc j'aime aussi cette possibilité d'accueillir et de travailler, d'accompagner celles et ceux qui sont ailleurs que là où je suis physiquement. Okay. Et puis j'aime ça, me déplacer aussi. Voilà, c'est l'espace de mon voyage à moi, ça. Ouais. Et puis les femmes et les hommes, ils sont partout sur Terre, donc quand on a besoin de toi, tu bouges, c'est parfait. Exactement. Et du coup, je vais mettre cette vidéo en replay là tout de suite, et puis je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Super. Voilà, donc j'ai un espace live, et puis j'ai comment ça s'appelle, une playlist aussi périnatalité, je la mettrai aussi dedans. Ouais, d'accord. Et ce que je fais, moi, je peux la mettre aussi sur ma chaîne YouTube aussi, si tu quand tu verras là, je vais la laisser ici. La basculer aussi sur Facebook, je pense qu'elle se mettra. Et ce que je fais, c'est que je vais chercher les liens, tu vois, sur ton Linktree ou sur ton site, et puis sous les explications de la chaîne, enfin de la vidéo, il y a tout. Oui. Voilà, c'est retrouver Christelle et 2 points et je fais tout le truc. Donc voilà, comme ça, les gens sont autonomes et s'ils ont envie de te rencontrer, ils savent où aller te rencontrer. Parce que je pars du postulat que tout le monde n'a pas Instagram et que tout le monde ne voit pas ce que je fais. Et je trouve ça dommage parce que pour le coup, moi je suis vraiment dans le partage et je trouve ça chouette aussi de pouvoir diffuser. Mais après, moi je fais aussi avec ma newsletter, tu vois, de véhiculer le lien avec la chaîne, le lien sur YouTube, comme ça permet aussi à encore un autre accès de aussi découvrir. Voilà, les fleurs de bac, moi je les connais pas bien personnellement dans le sens que j'ai fait le choix de pas, parce que j'aurais pu dans mon espace de formation, mais voilà, chacun aussi son endroit. Mais voilà, je sais qu'en tout cas c'est quelque chose que nous en santé humaniste, quand on travaille avec le pouls, tu vois, on va tester différentes propositions et des fois c'est plus les fleurs de bac qui résonnent que de la micronutrition par exemple ou que de l'homéopathie, tout ça. Donc voilà, ça permettra aussi que ma petite communauté puisse te découvrir à travers notre rencontre. Grand plaisir. Et donc, on se redonnera en privé une autre date et on fera un live dédié au rôle de doula. Ce sera chouette parce que c'est un super projet. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Christelle, pour cette belle rencontre. Et puis, merci à tous de regarder cette vidéo. Et puis, pour moi, à la semaine prochaine. Et pour toi, à très vite. Ouais. Merci, je te souhaite une belle soirée et vraiment ravie d'avoir passé ce temps avec toi. C'était très agréable. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.